Bonjour, nous recevons aujourd'hui les auteurs d'un ouvrage très critique sur le management, Benjamin Chaminade et Pierre-Yves Poulain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des spécialistes des RH et du web. Benjamin, vous êtes fait connaître en France au travers du décodage que vous avez fait de la génération Y. Alors aujourd'hui, vous êtes consultant en entreprise, vous conseillez les entreprises sur le management des talents. Pierre-Yves Poulain, vous avez sévi en tant que délégué général de la NDRH il y a quelques années, une grosse association de DRH. Aujourd'hui, vous faites vivre un réseau de professionnels dans l'industrie du luxe. Et il en manque un troisième, qui est votre co-auteur, qui n'est pas là aujourd'hui, Armand Ménechet, qui est votre co-auteur. Il est DRH de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie et membre de la NDRH. Alors, ce qui vous rapproche tous les trois, c'est votre critique en règle du management conventionnel qui règne actuellement dans l'entreprise. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Management Manager à contre-courant » qui est paru chez Duno il y a quelques jours. Et vous le dites, page 3, des milliers de livres sur le management ont été écrits depuis des décennies, mais finalement rien ne change. Alors pourquoi le vôtre marcherait mieux que les autres ? Première chose, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, c'est pas grave, parce qu'en tout cas, on s'est bien amusé à l'écrire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau, ça nous a livre permis. Ce qu'il a de nouveau, c'est que vraiment, on ne se prend pas au sérieux. On utilise pas mal d'exemples, surtout plus de PME que de grosses sociétés, où finalement, nous, notre approche était de dire, tiens, et si on oubliait tout ce qui était légal, et on disait, voilà, qu'est-ce qu'idéalement on devrait mettre en place dans une entreprise, peu importe le cadre, légal ou culturel. Et en fait, avec cette réflexion-là, on est en fait finalement tombé sur des choses qui se font déjà. Ouais. On a essayé d'être un petit peu out of the box et dire, bah tiens, et pourquoi pas de dire que ça va être le plus jeune qui apprend au plus ancien. Ouais. Ah, Danone le fait déjà. Et si on faisait que chacun détermine son salaire? Ah, là il y a une société justement au Brésil qui le fait déjà. Qu'est-ce qui ne va pas dans le management des talents aujourd'hui dans les entreprises? Je peux commencer sur une première chose déjà, c'est qu'on essaye de faire un process. On essaye de créer un moyen, alors peut-être parce que les consultants sont un peu sur le créneau, et essayent d'avoir un système qu'on va pouvoir répliquer d'une entreprise à l'autre. Peu importe que l'entreprise soit du CAC 40 basée à Paris ou une PME en province. C'est du normatif. Déjà, ça ne marche pas. On n'est plus des carrés qui doivent rentrer dans un carré. Il faut que ça aille. Non, on est tous un peu en rond avec des formes un peu bizarres et on n'a nulle part où aller. Ce que je trouve anormal dans la gestion des talents dans les entreprises, d'une manière générale, c'est qu'on s'intéresse trop souvent, je pense, au haut potentiel. C'est-à-dire qu'on va chercher à détecter les meilleurs dans l'entreprise. Ce faisant, c'est un des chapitres du livre qui l'exploite d'ailleurs, on va finalement creuser l'écart type qui existe entre le niveau des différents salariés dans l'entreprise. Si on veut améliorer globalement le niveau de l'entreprise, on a plutôt intérêt à se soucier de ceux qui ont apparemment moins de talent ou ne sont pas à leur bonne place dans l'entreprise pour élever le niveau moyen. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir, sans avoir lu ce livre, qui encore une fois n'est pas la Bible, mais on découvre récemment, dans les 2-3 dernières années, des entreprises qui ont mis en place des vraies innovations et qui sortent vraiment du lot. Je vais citer un exemple assez récent, c'est la société Atos, dirigée par Thierry Breton, qui vient d'annoncer en fin d'année dernière sa volonté de supprimer 90% des emails dans l'entreprise au terme de 2 ans. Donc ça, c'est un mouvement qui est très important. C'est du management. Pour nous, c'est totalement management, puisque c'est par définition prendre le contre-pied de tout ce que font les autres entreprises, et ça va bousculer énormément de choses dans l'entreprise, peut-être d'ailleurs remettre quelque chose à plat et retirer un petit peu de hiérarchie et de process, comme disait Benjamin. Ouais. Alors on a parlé de hiérarchie et de process, je viens maintenant au thème de la communication interne. Une étude toute récente vient de sortir, en fait, par TNS Sofres pour entreprises et médias. Elle révèle que 48% des salariés se disent mal informés par leur entreprise. Il y a quand même 2 milliards d'euros consacrés à la com interne en France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce manque ? 2 choses, c'est vrai que la première chose, déjà aujourd'hui, avec tous les systèmes à la Facebook, on devient feignant, on attend que l'information nous arrive. Et donc ça entraîne la deuxième, c'est que les 48% de salariés qui ne sont pas au courant, qu'est-ce qu'ils font pour être au courant? Est-ce qu'ils vont poser des questions? Est-ce qu'ils vont demander? Ou est-ce qu'ils attendent que ça leur tombe tout cru dans leur boîte mail? La communication, c'est comme la publicité, on dit toujours qu'il y a 50% qui ne servent à rien, mais on ne sait pas quelle moitié. 48% qui ne sont pas contents, c'est 52% qui sont contents. Je pense que ça donne simplement envie aux communicants internes de l'entreprise d'essayer de comprendre quelles sont les attentes de ces 48% et comment finalement remplir leurs attentes. La meilleure machine, le meilleur système social qui existe aujourd'hui dans l'entreprise s'appelle la machine à café et c'est pas neuf. C'est vrai. On en revient aux bonnes vieilles méthodes.
Alors, dans l'étape ceinture orange, pour devenir manager, dans votre livre, qui s'intitule « Construis ton armée », vous donnez des conseils pour recruter autrement. Alors, un des conseils, c'est non pas de recruter le meilleur, mais de recruter le plus bizarre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est-à-dire le plus différent de soi-même, le plus recruter quelqu'un qui a fait peut-être des choses un petit peu étonnantes ou qui a pris plus de risques, ou en tout cas que moi, celui qui recrute, a pu en prendre. C'est l'anticlonage. Oui, c'est exactement ça. Les clones sont tristes, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Ouais, je crois que bouquin, tout à fait. Donc c'est l'anti-cooptation, c'est laisser son équipe recruter et puis nous on managera la personne qui aura été recrutée. C'est vraiment chambarder le système. Ouais. Alors vous donnez plein de conseils concrets sur comment on fait pour recruter autrement. Vous dites fais de tes salariés des ambassadeurs, donne une prime de départ aux démissionnaires pour qu'ils trouvent un remplaçant. Parce que vous tutoyez les gens dans le livre, il faut le préciser. À partir d'un certain moment, on estime avoir créé une intimité suffisante. Précise que tu recrutes dans ta signature d'email. Bon, c'est plein de petits trucs. Notre message simplement, c'est de dire arrêtez de faire comme vous faites depuis 20 ans, regardez un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, vous allez voir que c'est intéressant de se rafraîchir l'esprit. Il n'y a aucun mécanisme qui est figé, ce qui est très dommage finalement, c'est que le management, ce que le management révèle, c'est que le management tel qu'il est enseigné dans des écoles et pratiqué dans les entreprises a ce côté normatif, et tout ce qui est trop normatif ne permet plus d'arrondir les angles et d'aller rechercher cette petite créativité, ces nouvelles idées. On s'est mis des œillères finalement dans l'entreprise et on a perdu un petit peu cette ouverture d'esprit qui est fraîche, sympathique, qui est tellement plus amusante en plus que de faire comme les autres. Et vous avez la NDRH sur la couverture. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils veulent faire la révolution avec vous? Écoutez, quand ils auront lu les livres, on s'en rendra compte assez rapidement. Ce que je trouve très intéressant, c'est que cette fonction dont parlait Benjamin tout à l'heure de manière un petit peu cynique est peut-être une des fonctions qui dispose d'un effet de levier assez réel et assez novateur dans les entreprises de demain, si tant est bien sûr qu'elles se donnent la peine de réfléchir un petit peu autrement. Benjamin Chaminade, Pierre-Yves Poulin, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, le Figaro Économie, qui revient dans une semaine avec un nouvel invité pour un nouvel éclairage de l'actualité de l'emploi.